Déjà, juste pour revenir sur ton premier point, c'est marrant parce que c'est souvent une des questions de l'examen terminal en première année de licence TAPS qu'on pose Ah, en ok. psycho. Par exemple, quel peut être l'effet sur la motivation et sur les performances de l'ajout de récompense à la fin d'une séance, à la fin d'une saison de compétition, tu vois, par exemple. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est pas mal étudié. Effectivement, généralement. S'il y a une récompense et du coup une motivation plutôt extrinsèque, ça peut marcher, mais s'il n'y a plus la récompense, bah, derrière, il peut y avoir des effets délétères Ouais. sur la performance et sur le plaisir. Par rapport au lactate, c'est pas évident déjà parce que j'imagine ta question c'est est-ce qu'on peut corréler la tolérance ou l'utilisation de Ouais. lactate Parce que tu sais, il y a les seuils de lactate. ouais. Enfin, il y a les deux. Souvent, on dit qu'il y a les deux seuils un petit peu. Mm. Et selon le profil de sportif, tu vois, par exemple dans la course à pied, enfin, c'est souvent ce qu'on peut discuter. Mais tu sais, il y a l'économie course qui est encore autre chose. Mm. Et après, il y a vraiment l'aspect lactate physiologique. Et en Ouais. gros, imaginons, on peut avoir deux sportifs qui ont visuellement le même niveau. Mais au final, il y en a un qui a imaginons une très bonne économie course, mais qui a une faible tolérance au lactate, enfin, du moins plus faible et l'autre où c'est l'inverse, tu vois. Et en gros, est-ce Mm. que ça impacte la notion de plaisir, lui qui a une plus faible tolérance? Tu vois, Ouais. après, je pense qu'il n'y a pas une réponse directe, mais c'est intéressant. Ouais, ouais. Alors, encore une fois, alors, sur le lactate, c'est difficile à dire. J'ai pas d'études en tête sur le lactate. Ouais, Par contre, surtout que le lactate, pour avoir discuté un peu avec une chercheuse de Grenoble, ok. elle me disait le lactate est moins fiable en termes de mesure que par exemple les échanges respiratoires, échanges gazeux. Ouais, Donc, par exemple, seuil ventilatoire. Mais c'est beaucoup plus contraignant. Par contre, lactate, c'est moins contraignant justement en termes de mesure. Généralement, ce qui est problématique, c'est pas forcément le lactate, c'est plutôt l'accumulation des ions H+, qui hmm, s'accompagnent de l'accumulation à lactate. Et avec l'entraînement, tu vas améliorer ta capacité à, je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros, recycler ou consommer le lactate. ouais, Au même titre qu'avec l'entraînement, tu vas pousser ton premier seuil ventilatoire. Euh, et en gros, tout ça, c'est des adaptations qui vont faire que tu vas pouvoir aller pas des intensités, mais aller à des performances plus élevées pour une perturbation de l'homéostasie moindre.